Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, et nous voilà en Thaïlande, dans un quartier plutôt chic de la capitale Bangkok, où un étrange café a ouvert il y a quelques semaines. Voilà, le propriétaire a pour ambition de reconnecter ses clients avec l'idée que nous allons tous mourir un jour. Il est persuadé que ça va les aider à mieux vivre et permettre même de guérir certains maux des sociétés modernes. Ça vous paraît peut-être un peu fou? Pour nous expliquer tout ça, Carole Izou, notre correspondante à Bangkok, a testé pour vous le café de la mort. Reportage. Au premier regard, c'est un café tout ce qu'il y a de plus ordinaire, avec une terrasse en extérieur, quelques tables et de gros ventilateurs pour apaiser la chaleur torride du centre-ville de Bangkok. Mais au moment de commander, vous vous rendez compte que les boissons portent des noms un peu étranges. Plus que 6 mois à vivre, ça c'est en fait un cappuccino. Plus qu'1 an, c'est le café au lait. Et pour les plus courageux, plus qu'1 jour, bon en fait pas de panique, c'est un expresso. Puis vous allez vous installer à une table près de la fontaine et là, au milieu de la terrasse, vous le découvrez. Un imposant cercueil en bois blanc orné de divinités aquatiques. On vous invite à enlever vos chaussures et à vous y allonger. Vous voilà dans le noir et le silence. Les 3 minutes réglementaires sont longues, très longues. Il doit faire dans les 43 degrés et même si c'est pour de faux, on n'en mène pas large. Tout le monde a la même réaction, nous explique le propriétaire du café, monsieur Viranout. Beaucoup d'adolescents viennent ici sur un malentendu, en pensant surtout qu'ils vont pouvoir prendre de bons selfies pour les poster sur les réseaux sociaux. Mais quand ils s'allongent dans le cercueil, c'est l'instinct qui reprend le dessus. Ils vont penser à leur mère, à leur famille qu'ils n'ont pas vue depuis longtemps. Même pour ceux qui jouent les durs, qui se vantent de ne pas avoir peur, quand vous êtes dans un espace confiné comme ça, c'est l'instinct de l'être humain de penser à sa mort. J'ai trop chaud, laissez-moi sortir. On est donc censé sortir du cercueil un peu transformé, un peu moins égoïste. Juste en face, un écriteau entouré d'une couronne funèbre nous rappelle qu'à la fin, on ne peut rien emmener. Priti, 25 ans, vient de sortir du cercueil. Ça m'a fait réaliser combien la vie est précieuse. J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes amis, à des choses de mon passé et de mon futur. Même sur un temps très court comme ça, j'ai pensé à énormément de choses. Des choses importantes. J'étais en pleine conscience. D'inspiration bouddhiste, le rituel était déjà pratiqué dans certains temples. Il part du principe que l'absence de conscience de la mort est à l'origine de bien des maux des sociétés modernes. L'individualisme, le délitement des familles, la course au profit, et qu'au contraire, rétablir cette conscience de la brièveté de la vie est un élément essentiel d'une société humaniste et solidaire. Dans les textes sacrés bouddhistes, le Bouddha s'est beaucoup exprimé sur la conscience de la mort. Il enseigne que plus un individu a conscience de sa propre mort, moins il pense à lui-même. Et donc, sa colère diminue, sa convoitise. Il ressent davantage la nécessité d'avoir un but dans sa vie, de faire le bien. Et ça, déjà, ça peut résoudre bien des problèmes. L'objectif principal de nos travaux de recherche est de faire diminuer à l'échelle de la société le taux de criminalité, le taux de corruption. En fait, le café est une vitrine destinée à attirer la jeunesse vers un projet beaucoup plus ambitieux, un véritable institut sur la mort. Dans les bâtiments tout autour du café, le propriétaire a installé des salles de conférences, des cuisines, une bibliothèque. Il y organise chaque semaine des débats, des séances de sport pour les seniors, des cours de philosophie et de nutrition. Bref, c'est tout un changement de mode de vie qui est plébiscité, plus sain, plus posé et tourné vers la communauté. Le patron du Café de la Mort invite souvent des moines célèbres et des personnalités influentes à venir s'exprimer. Il songe désormais à entrer en politique avec pour ambition de transformer la société thaïlandaise. Bangkok, Carole Izou, Europe 1. Retour dans la vie trépidante des carnets et on retrouve Carole Izou à Bangkok. Bonsoir Carole. Bonsoir. Alors chez vous les cafés un peu loufoques comme ça, c'est une habitude hein? Oui, c'est vrai qu'ici on a des cafés à chiens et à chats où on peut prendre son café en caressant un animal. Plus original, on a un café licorne aussi, tout en couleur acidulée où on peut déguster des gâteaux maison à l'effigie de l'animal légendaire. Oui. Ou encore un café sirène où on peut enfiler une couverture en queue de poisson et ramper sur le sol turquoise en se prenant pour une créature aquatique pour les plus motivés. Je sens que vous l'avez pas fait, je sais pas, quelque chose me dit que vous l'avez pas fait. Pour Non.
revenir au café de la mort, on a bien compris que l'ambition du propriétaire allait au-delà du simple divertissement. Est-ce que les Thaïlandais ont un rapport différent du nôtre à la mort? Oui, alors c'est dû en partie à la religion bouddhiste, vous savez, Ouais. qui croit à la réincarnation. La mort ne serait finalement que le début d'un nouveau cycle, puisque l'âme, ou plutôt le karma ici, la somme de nos actions passées, va se réincarner dans un autre corps vivant. Et donc c'est peut-être moins dramatique, car moins définitif que la mort à l'occidentale. Ouais, du coup, la mort est moins tabou que chez nous. Oui, c'est vrai, l'exemple le plus marquant, c'est lorsqu'il y a un accident de la route. Les corps ne sont pas cachés, ils sont exposés à la vue de tous, les riverains, les enfants, sans que personne ne songe qu'il faille les protéger de ces images, même quand les corps sont très abîmés. Quand l'accident est particulièrement spectaculaire, les ambulanciers eux-mêmes prennent des selfies avec les cadavres, sans que ce ne soit perçu comme voyeuriste. Plus généralement, les Thaïs ont une relation plus détendue que nous à tout ce qui concerne les fonctions du corps. Il est tout à fait commun en Thaïlande de discuter de vos problèmes gastriques avec vos collègues ou votre patron. Dans les films, les publicités, les stars de cinéma sont souvent représentées aux toilettes sans que personne ne songe à en rire, Sophie. Et cette visibilité du corps dans tous ses états vaut pour les corps vivants comme pour les corps morts. Dans certains établissements de massage traditionnels, vous pouvez aussi tomber nez à nez avec un squelette humain. C'est juste la dépouille d'un grand maître qu'on a décidé de garder là afin qu'il continue à inspirer les masseurs et masseuses des générations futures. Voilà, il suffit de savoir que c'est le grand maître pour pas être trop surpris. Merci beaucoup, Carole, pour cette visite un peu spéciale de Bangkok et à très bientôt dans les Au carnets. revoir, Sophie.